notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Chers confirmants, chers futurs baptisés, chères familles, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, nous voici réunis en ce lieu pour être témoins du renouvellement du baptême de nos jeunes, Liana et Yuri, et pour assister au baptême de Pedro. Aujourd'hui est un grand jour pour Dieu et pour l'Église, parce qu'une fois de plus, une fois encore, la grande famille de Dieu s'agrandit. Ce jour est un grand jour pour Dieu et pour l'Église, une fois de plus, puisque ses enfants sont réunis, rassemblés ensemble. Certains d'entre vous sont venus de loin, de très loin, d'autres un peu moins. Mais chacun est parti de quelque part pour vivre ce moment, partir de quelque part pour un rendez-vous avec Dieu, avec nos jeunes. Nous tous rassemblés, c'est Dieu qui nous accueille. Il nous accueille dans nos différences, indépendamment de nos origines, de nos choix, indépendamment de nos échecs éventuels, de nos chutes, indépendamment de nos réussites. Nous sommes accueillis tels que nous sommes, grâce de sa présence parmi nous en ce jour de fête. Oui, ce jour, Dieu l'a voulu. Il l'a voulu pour nous, pour vous, pour nous tous. Alors vivons ce temps pleinement avec reconnaissance dans la joie. Le programme que vous avez entre les mains, d'ailleurs je ne l'ai pas, quelqu'un peut me ramener si vous voulez bien, a été concocté, préparé par les jeunes. Les photos, merci bien, les photos qui figurent sur la page d'accueil, donc c'est eux-mêmes qui l'ont fait, pour dire que nous vivons quelque chose de très incarné, qui prend chair, qui tient compte de leur vie. Avant de commencer cette célébration, pensez surtout à rallumer votre téléphone après pour ne pas louper vos appels. Sans tarder, je vous invite à rentrer alors dans la célébration avec le premier chant. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle
aujourd'hui, maintenant, l'Éternel, car il est bon. car sa miséricorde continue à toujours. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse. La main droite du Seigneur est relevée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai. Pour raconter ce que le Seigneur a fait. Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu. Tu es venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas, et maintenant la principale, la pierre de l'homme. Cela vient du Seigneur, pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans la détresse. Louange, gloire à ton nom, alléluia, alléluia, Seigneur, nous bénissons. Nous te remercions, mon Dieu. Tu nous as montré ta fidélité malgré nos faiblesses. Tu nous as conduits et tu nous as préservés jusqu'à ce jour, malgré le chemin de traverse. Nous te louons, nous te rendons grâce pour ce jour. Nous pouvons être aux côtés de Lille, de Pedro et de Yuri. Toi qui peux compter le nombre de nos cheveux, toi qui connais tout de nous, tu connais notre sincérité, leur sincérité. Tu n'ignores rien de nos doutes, de leurs doutes. Tu prends en compte nos questionnements. Nous te louons pour l'assurance que tu leur donnes et que tu nous donnes à nous tous. Ô Seigneur, sois loué pour la jeunesse et leur soif de vie. Nous te louons pour leur joie et leur spontanéité. Nous te louons et nous te rendons grâce pour l'amour et l'affection que leurs parents ont pu leur témoigner, leur manifester depuis leur tendre enfance jusqu'à ce jour. Merci, ô Dieu, pour les parents qui ont veillé sur leurs enfants, pour leur éducation, pour leur santé et surtout pour la transmission de la foi. Loué sois-tu, ô Dieu. Nous te louons pour ce rassemblement, pour tant l'Église ici présente. Nous te louons pour ceux qui te louent, et même pour ceux qui sont en révolte et qui ne peuvent pas te louer. Puisque nous savons que tu es fidèle et que tu les conduiras sur le chemin de la foi. À toi soit la puissance, le règne et la gloire. Amen. Jeunes et vieux se réjouissent ensemble et jeunes filles danseront de joie.
avec ce qui nous rend moins fiers et qui nous font honte de nous. Nous voici avec ce que nous essayons de te cacher, mais que tu connais malgré tout, nos fautes, nos erreurs, nos imperfections. Nous voici avec nos péchés, toi qui es un Dieu d'amour, à toi nous te disons toute notre vérité. Toi qui es un Dieu de grâce, nous t'adressons notre demande de pardon. Toi qui es la lumière, nous te confions les obscurités de nos vies, nous hommes d'ombre. Fais que dans nos péchés, nous retrouvions ton pardon. Il fait que dans nos nuits, il fasse jour dans ta présence. Fais que dans nos ténèbres, tu nous conduis vers ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, lumière de vie, lumière du monde. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Il les aime non pas parce qu'ils sont sages ou parce qu'ils sont obéissants. Il les aime parce qu'il est amour. Plus que nos culpabilités, l'amour de Dieu est plus fort. Au-delà de nos péchés, son pardon est plus grand. Voici comment Dieu nous aime, même quand les montagnes s'éloigneraient, même quand les collines s'effondreraient. Mon amour pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Quand les montagnes nous jouent.
place dans la prière d'illumination avant les lectures. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Au moment où nous allons ouvrir les pages de ton livre, la parole que tu nous as transmise, nous t'en prions, ouvre nos cœurs à ta présence. Permets que chacun entende tous ces mots d'homme, ta parole, celle que tu veux adresser à chacun et à chacune personnellement. Permets que tout notre être soit touché par ta bonne nouvelle et que toute notre vie soit remplie de ta présence et transformée par ton amour. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole, Seigneur, comme une lampe à nos pieds, une lumière sur nos seins. J'invite donc Dina, membre du conseil presbytéral et aussi maire de Lille, qui nous fera les deux lectures. D'abord, lecture du premier livre de Samuel, chapitre 16, du verset 14 au chapitre 23, au verset 23. L'Esprit du Seigneur avait quitté Saul, est un esprit mauvais, envoyé par le Seigneur, le tourmenter. Les serviteurs de Saul lui dirent: nous savons qu'un esprit mauvais, envoyé par Dieu, te tourmente. Il te suffit de donner un ordre, nous sommes à ta disposition. Nous te trouverons quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Ainsi, lorsque l'esprit mauvais s'abattra sur toi, le musicien jouera et cela te soulagera. D'accord, répondit Saul. Cherchez-moi un bon musicien et amenez-le-moi. Un des serviteurs dit: je connais justement quelqu'un, un fils de Jessé de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un soldat. Il s'exprime avec intelligence et il a belle apparence. De plus, le Seigneur est avec lui. Saul envoya des messagers dire à Jessé: envoie-moi ton fils David, le gardien de moutons. Jessé prit un âne, le chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il remit le tout à David pour Saul. Dès que David arriva chez Saul, il entra à son service. Saul éprouva une si vive affection pour lui qu'il lui confia le soin de porter ses armes. Puis Saul fit dire à Jessé: je désire que David demeure à mon service, car je l'apprécie beaucoup. Dès lors, quand l'esprit mauvais envoyé par Dieu s'abattait sur Saul, David prenait sa lyre et en jouait. Cela soulageait Saul, qui se calmait et l'esprit mauvais le quittait. Je vous invite à présent à vous lever pour que tous ensemble nous acclamions l'Évangile. Alléluia, alléluia. Lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 19, du verset 37 au verset 40. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: Maître, ordonne à tes disciples de se taire. Jésus répondit: je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Je vous invite à reprendre place. Dieu vous a conduit jusqu'à cette heure où vous allez vous engager personnellement
sur le chemin de la foi et de confirmer la grâce que vous avez reçue lors de votre baptême, effectué au moment de l'enfance, et de dire oui au Fédro, à la grâce que Dieu manifeste à travers ton baptême aujourd'hui. Par sa bonté, vous avez été, dès votre enfance, accueillis par l'Église, instruits par elle, assurés du pardon de Dieu, guidés sur le chemin de la vie chrétienne et appelés à l'espérance. Grâce à cette immense bonté, vous pouvez aujourd'hui vous engager au service de votre Seigneur, sans crainte, car celui qui vous appelle est fidèle. Maintenant, nous allons écouter vos témoignages. Les jeunes ont reçu, choisi, respectivement, des versets bibliques qui leur parlent, qui peut-être aussi donnent une perspective d'avenir de foi, d'avenir de vie. J'invite donc Lina à faire son témoignage de grâce. Psaume 116, versets 1 à 2. J'aime le Seigneur, car il m'entend dès que je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. Dans la Bible, ce verset parle d'un homme plein de détresse et d'angoisse. Le monde des ombres s'empare de lui. Il a crié le nom du Seigneur et il lui a sauvé. Car notre Dieu est un Dieu bienveillant, fidèle et le cœur plein d'amour. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons confier nos problèmes à nos amis, mais souvent, ces derniers montrent un esprit critique et non consolateur. Contrairement à eux, Dieu écoute, sauve, console et soutient celui qui prie avec simplicité et confiance. Cela me fait rappeler les moments où j'étais dans le mal, la maladie, le malheur. J'ai prié et Dieu m'a délivré de mes souffrances. J'ai retrouvé mon calme car le Seigneur m'a fait du bien, même quand je me disais « me voilà bien triste ». C'est pour cela que toute ma vie, je marcherai sous le regard du Seigneur. J'aime le Seigneur car il m'entend dès que je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. Psaume 116, versets 1 et 2. Merci Lina. J'appelle Pedro maintenant à faire son témoignage. Dans ce monde, nous avons tous besoin d'un guide, d'un conseiller pour nous aider et nous soutenir dans notre vie. Nous avons besoin d'une présence à nos côtés afin de savoir si notre projet est bon ou mauvais, s'il servira à quelque chose ou si c'est parfaitement inutile. Pour un chrétien, ce guide, c'est Dieu. Mais on ne sait pas toujours ce qu'il attend de nous. On ne sait pas toujours ce que nous devons faire pour rester auprès de lui. Et parfois, on finit par se perdre et on s'éloigne de lui. Mais moi, je veux connaître ce que le Seigneur Dieu attend de moi. Car malgré mes fautes et mes erreurs passées, je cherche toujours à le suivre. Je oublie mes fautes et je me détache de mes remords afin de renaître aujourd'hui. Je retrouve les mots que je désire dans le psaume 25, versets 4 à 5, que j'ai choisi pour mon baptême. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi, car c'est toi, le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Merci Pedro. J'invite maintenant Yuri à faire son témoignage. Le verset que j'ai choisi pour ma confirmation est le verset 6 du psaume 31. Je me remets entre tes mains, Seigneur, toi qui m'as pris en charge, Dieu fidèle. Ce verset permet de nous faire comprendre qu'en remettant notre vie entre les mains du Seigneur, on sera délivré de nos ennemis, tout en sachant que le Seigneur a toujours été là pour moi, en me prenant en charge dans tous les moments de ma vie. J'ai dû donc comprendre que le Seigneur est et restera fidèle à moi, comme il restera fidèle à nous tous. Je me remets entre tes mains, Seigneur, toi qui m'as pris en charge, Dieu fidèle. Psaume 31, verset 6. Merci Yuri. Je demande maintenant à nos jeunes de se lever et de venir devant pour leur engagement. Le contenu de l'engagement de
célébration et ce baptême n'est autre que le résumé du programme du catéchisme, à savoir sur Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais aussi sur l'Église et son engagement. Je m'adresse à vous, chers confirmants, chers futurs baptisés. Vous avez appris au catéchisme que Dieu est à l'origine de la vie. Il vous a donné la vie, qui est un père qui aide ses enfants, il tient entre ses mains votre vie et votre avenir. Voulez-vous mettre en confiance en lui et vous engager à lui obéir? Si tel est votre désir, dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Vous avez appris que Jésus-Christ a offert sa vie pour le salut de tous les êtres humains. Il a triomphé du mal et de la mort. Voulez-vous vivre de sa vie pour une vie nouvelle et la partager autour de vous avec courage? Si tel est votre désir, dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Vous avez appris que l'Esprit Saint agit dans le monde et sur chaque croyant. Il maintient le croyant dans la foi et l'inspire dans leur vie de tous les jours. Il nous sanctifie et nous permet de devenir un peuple saint. Voulez-vous laisser en vos cœurs une place pour l'accueillir et l'écouter? Si tel est votre désir, dites oui, je le veux. Oui, je le veux. L'Église est le rassemblement de tous les baptisés. Elle est l'instrument au service de Dieu. Par elle, nous pouvons célébrer Dieu à travers les cultes et la liturgie. Par elle, nous pouvons nous mettre au service de Dieu et de nos frères les humains à travers la diaconie. Par elle, nous pouvons annoncer l'amour de Dieu à travers nos témoignages. Et enfin, par l'Église, nous pouvons vivre l'unité et la communion. Vous engagez-vous à participer activement à la vie de l'Église, celle universelle et celle locale, et à porter, dans la mesure de vos possibilités, la mission que Jésus-Christ vous a confiée? Si telle est votre volonté, dites oui, je m'y engage. Oui, je m'y engage. Que Dieu vous soit en aide. J'invite donc maintenant les confirmants, futurs baptisés, à vous tourner vers l'Assemblée pour dire le psaume 23. C'est aussi une restitution de ce qu'ils ont fait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les îles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Vous pouvez vous tourner vers moi, présent. J'invite l'Assemblée à se lever pour la prière, l'invocation de l'Esprit. Nous prions. Dieu notre Père, assemblés devant toi en ce jour longtemps attendu, nous te louons et nous te bénissons. Merci pour ton amour qui nous appelle à devenir tes enfants, avant même que nous le sachions. C'est cet amour qui nous a conduits jusqu'à cette heure. Merci pour la joie que tu nous donnes, que tu donnes à ces confirmants, à se baptiser, pour pouvoir te répondre aujourd'hui. Que cette réponse soit celle de toute leur vie, un oui pour toujours. Donne-leur ton Esprit Saint qui les conduira dans la foi. Et fais jaillir en eux et en nous tous l'espérance de ta présence dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, pour nos jeunes et pour tous ces jeunes qui sont à la recherche d'un sens à leur vie. Sois leur roc et leur soutien. Ouvre-leur un avenir de paix. Ouvre un avenir à tous tes enfants et à l'humanité tout entière. Amen. Saint-Esprit de Dieu lui-même, nous chantons le chant pour invoquer l'Esprit Saint. Saint-Esprit de lumière,
J'invite les parrains ou témoins à venir de ce côté-là afin de fluidifier le déroulement de la liturgie de la confirmation et de baptême. Je fais appel à chacun d'entre vous le moment venu. Liez la main dans le salam. Tu te mets sur ta main, sur ton cœur et sur ton front. Les symboles de la croix, le rappel de ton baptême et signe que c'est Jésus-Christ qui inspire désormais tes actes, tes sentiments et tes pensées. Psaume 116, versets 1 et 2. J'aime le Seigneur car il m'entend dès que je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. Hier, que le Dieu qui te connaît depuis toujours te bénisse et te garde, qu'il trouve un avenir heureux pour une vie de bonheur, et qu'à travers les épreuves de la vie, il te soit une force, une source d'espérance. Dans la tentation, Dieu sera ta délivrance. Dans le doute, il sera ta certitude. Dans la peur, il sera ton courage. Dans la confiance, il sera ton réconfort. Que Dieu ouvre devant toi un avenir heureux, qu'il te procure dès à présent toutes les qualités nécessaires pour bien rentrer dans ta vie d'adolescent. Que ton esprit vif et intelligent te soit favorable pour ta scolarité et ton avenir. Que tu trouves ta place partout là où ta vie t'emmène, au sein de ta famille, auprès de tes amis et tes proches. Lina, Dieu te bénit, te garde. Que la paix de Dieu et la force de l'Esprit Saint soient sur toi dès aujourd'hui et à jamais. Amen. L'Assemblée peut reprendre place. Yuri. J'appelle Marie. Yuri. Je te mets sur ta main, sur ton cœur et sur ton front le symbole de la croix pour le rappel de ton baptême et signe que Jésus-Christ inspire désormais tes actes, tes pensées et ton intelligence. Une vie épanouie, que tes proches continuent d'être un soutien pour toi, une écoute attentive. Que Dieu ouvre devant toi un avenir heureux, qu'il te procure dès à présent toutes les qualités nécessaires pour bien rentrer dans ta vie d'adolescent. Que Dieu te permet de trouver ta vraie place dans la vie, dans tes recherches. Il sera ton guide, il sera ton chemin. Que ta douceur te soit une force et non une faiblesse. Que Dieu te donne la force de n'être que toi-même et que par ton authenticité, tu ne sois pas tenté de vouloir ressembler aux autres. Tu es toi et Dieu t'aime tel que tu es. Que la paix de Dieu et la force de l'Esprit Saint soient sur toi aujourd'hui et à jamais. Amen. J'appelle le témoin de Pedro. Pedro, je te mets sur ta main, sur ton cœur et sur ton front le symbole de la croix. Pour le rappel, signe que le baptême te soit donné aujourd'hui par la grâce de Dieu. Voici le verset que tu as choisi pour ton baptême. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre
Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi, car c'est toi, le Dieu qui me sauve. Je compte sur toi tous les jours. Je vais rapprocher du baptiste. Pédro, tombe. Je baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Pédro, que le Dieu qui te connaît depuis toujours te bénisse et te garde, qui trouve un avenir heureux pour une vie de bonheur, et qu'à travers les épreuves de la vie, te soient les forces et un confort. Dans la tentation, il sera ta délivrance. Dans le doute, il sera ta certitude. Dans la peur, il sera ton courage. Dans la souffrance, il sera ton réconfort. Que Dieu te donne une vie épanouie. Que tes proches continuent d'être un soutien et une écoute pour toi. Que tu continues également à procurer de la joie et être la fierté de ta famille. Qu'il t'accorde l'épanouissement. Que par sa grâce, ta vie soit remplie de promesses et de joie, de réussite, aussi bien dans tes études que dans le sport. Que ta simplicité demeure, que tes forces physiques te soient profitables dès à présent et pour toujours. Reste comme tu es, humble, simple. Que la paix de Dieu et la force de l'Esprit Saint soient sur toi, Pédro, aujourd'hui et à jamais. Dieu t'accueille dans sa famille. Amen. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Nous chantons ce chant avant le témoignage, ou plutôt le message de la part de l'Amen. Nous l'avions voulu incarner, qui tient compte de la réalité de vie de chacun de nos jeunes. C'est ainsi que j'ai demandé à chaque famille d'apporter un message personnel, personnalisé. Donc c'est l'oncle de Diana qui sera la porte-voix de la famille. Charline, c'est avec joie en Jésus-Christ que je vais te lire ce verset dans Jean, chapitre 8, verset 12, que tu garderas dans ton cœur et ton esprit, et avec honneur aussi que tu m'as donné comme être ton parrain. Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Merci. J'invite à présent donc, la sœur de Louis qui aura quelques mots à nous adresser. Je choisis un verset qui est 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. J'ai choisi ce verset car il représente l'amour. Et ta famille ici présente, elle t'aime. Je sais que personne n'est parfait. Ce qui veut dire qu'aucune famille n'est parfaite. On se chamaille, on se dispute, on peut même se critiquer. Parfois, il peut arriver qu'on ne se parle plus. Mais au final, une famille restera toujours une famille. L'amour nous unit, les obstacles nous fortifient et nos erreurs nous font avancer. Nous sommes une famille, sache que nous t'aimons assez fort pour tout se dire, même ceux qui ne se disent pas, parce que notre amour est comme celui d'un parent qui aime un enfant. Il est inconditionnel. Sache que le lien qui nous unit se brisera jamais. Il s'écorchera, il se nouera,
il se tendra au fil du temps, mais on se cédera, enfin, on s'unira toujours. Nous sommes là et nous serons toujours là, car nous sommes une famille et nous t'aimons et nous pouvons remercier Dieu, le Tout-Puissant. Merci, Wilson. Je vais applaudir la famille. J'invite à présent le parrain de Pedro. C'est sympa. Pedro, il y a eu un 9 décembre où tu es venu dans la famille. Aujourd'hui, c'est le 7 mai qui t'a choisi de naître de nouveau. Et c'est un jour de fête. Ce jour de fête, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous, la famille, nous sommes dans la joie et dans l'allégresse parce que tu as choisi un bon berger. À lui, tu ne manqueras rien. Et dans la vie, je te dirais, comme parrain, il faut toujours écouter la voix de cet homme qui t'a choisi. Il faut toujours écouter la voix de ces bergers. Et tu seras fort. Et nous, à tes côtés, nous te laisserons jamais. Nous ferons tout pour que tu restes sur le chemin qui t'a choisi. Que la gloire soit dans l'éternel. Amen. Vous pouvez tous applaudir maintenant. Conseil maintenant de l'adresser un mot de félicitations, d'encouragement pour vous affirmer sur ce chemin, ce nouveau chemin qui est désormais le vôtre. C'est Jean-Marie Salomon qui est président du conseil presbytéral et aussi accessoirement organiste qui représente la paroisse. Chère Liana, cher Louis, cher Pedro, cette journée qui restera pour vous gravée dans votre mémoire, j'espère de tout cœur pouvoir la poursuivre avec vous. Parce que hélas, un moment comme aujourd'hui, confirmation, baptême, voilà, j'ai quand même entendu des témoignages très forts. Et là, c'est pour ça que je me permets, du fond du cœur, de vous adresser à tous les trois. J'ai envie de vous revoir ici. Nous avons des choses à faire. Merci pour votre attention et bonne journée à vous. Alors très rapidement, j'avais pas envie et j'avais pas la logique de proposer une prédication pour ce jour dans la mesure où on a voulu que ça soit vraiment incarné et de ne pas prolonger le temps. Je vous ai dit que moi j'étais très fier de voir votre évolution, votre progrès, de vous avoir vu grandir, naître même pour toi, Lina. Je l'ai vu même dans le ventre de sa mère et la voici devant nous en train de s'engager sur ce chemin-là, chemin de la foi. J'ai vu, oui, petit, mignon, timide, qui évolue, qui grandit et qui est bien dans sa peau. Reste comme tu es. Pedro, je t'ai vu aussi très curieux pour ta recherche intellectuelle, ta recherche spirituelle également. Physiquement, tu as bien évolué pour la communauté, Pedro, et tu es champion régional, je crois, en 300 mètres ou 200 200 mètres. Donc il est un sportif. Il se peut qu'un de ces jours, vous le verrez à la télé. Donc il est la fierté de la famille, votre fierté à nous. En tout cas, reste comme vous êtes. Ne laisse personne choisir le chemin pour vous. Choisis-le. Mais laisse l'empreinte de Dieu sur ce chemin-là. Ce chemin est à vous, mais laisse Dieu aussi vous y conduire. C'est le seul mot que j'ai à vous laisser. Alléluia.
tu as envoyé pour la bonne nouvelle aux humbles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour annoncer aux captifs la liberté. Il a tout accompli pour nous en donnant sa vie sur la croix, en ressuscitant et nous fait vivre d'une vie nouvelle. En lui, nous adressons ton amour et ta fidélité. C'est pourquoi, avec les anges et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous rendons gloire à ton nom en chantant Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Écoutons comment Jésus-Christ instituait la Sainte Seine. La nuit où il fut livré, célébrant la Pâque avec ses disciples, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit le coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant : Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour vous et pour un grand nombre, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous de nouveau, dans le royaume de mon Père. Prions le Seigneur. Père saint et juste, nous nous souvenons du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a offert une fois pour toutes sur la croix. Nous nous réjouissons de sa résurrection et nous attendons son retour. Nous nous tenons en sa présence. Avec ce pain, ce vin que tu nous as donné, nous nous offrons à toi pour t'aimer et te servir. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu'en servant ce pain et cette coupe, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Transforme-nous ainsi par ton pardon et fais-nous vivre de la vie du ressuscité. Tu demeures en nous et nous en lui. Nous voulons à présent nous unir devant toi comme des enfants aussi, des enfants du Père. Alors, comme tes disciples à qui tu as laissé ta prière, nous voulons tous ensemble, unis devant toi, te dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ dit : Je le tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Nous sommes tous invités à prendre le repas du Seigneur. Sentez-vous libre, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre dénomination. Je demanderai juste à Jason d'aider le puissant. Alors, à tour de rôle, selon le rangé, vous pouvez venir faire un demi-cercle autour de l'autel pour communier au corps et au sang de Jésus-Christ. Pour des questions pratiques et aussi hygiéniques, j'allais dire, nous pratiquons ce qu'on appelle l'intinction, qui vient du latin quintus. Il suffit tout simplement de garder votre hostie et de le tremper, la tremper dans la coupe. Ainsi, nous communions avec les deux espèces, avec l'hostie et avec le vin. Voici car tout est prêt, nous dit le Seigneur. Venons, fêtons, réjouissons-nous. J'invite donc les jeunes communes à la fin.
vous aider à venir devant. Allez-y, allez-y. Formez un demi-cercle. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité, vous a donné son corps et son sang pour vous délivrer de tous vos péchés. C'est lui qui vous fortifiera en tout temps et en toutes circonstances. Que la paix soit à vous. Je vais reprendre place. Pour ta présence parmi nous. Merci pour le pain, merci pour le vin, merci pour la joie de ta présence. Merci pour la vie que tu nous offres. Veux nous conduire là où nous allons, là où nous sommes. Grâce te soit rendue pour l'esprit d'amour, de force et de sagesse que tu répands dans nos cœurs pour le service de tous. Amen. Je vous invite à présent à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu fasse resplendir sa face de grâce sur vous et qu'il vous donne sa grâce. Que Dieu tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix.
Allez dans la paix de Dieu dès à présent et pour toute votre vie. Amen. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler. Il reste 2 slots. C'est ainsi que nous clôturons cette célébration. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Venez-nous, saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel et rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Pour les photos, je pense qu'on va tout de suite les faire maintenant, pendant que l'Assemblée sorte. Donc vous pouvez déjà demander à vos familles si vous voulez faire la photo avant les parties en général. Très belle fête à vous tous, à chacune des familles. Profitez bien de ce moment de grâce, de joie et de fête. Belle journée. Et merci à Caroline pour l'accompagnement à la guitare, à Jackson pour le rythme. Vous pouvez les applaudir. Et à vous, Marie, qui reste au poste, comme d'habitude. Il est capable.